Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un nouveau meal prep. On est dimanche, c'est le matin. Je vais préparer quelques préparations pour ma semaine pour que je puisse gagner du temps pendant la semaine. J'avoue que c'est vraiment quelque chose que je fais quasiment tout le temps parce que quand je le fais pas, je me sens pas bien toute la semaine. J'ai l'impression de devoir cuisiner tout le temps. Ça me met un peu une sorte de pression. Au final je finis par faire des pâtes ou des trucs vite fait. Je mange moins de légumes, je mange moins bien. Je me sens pas bien dans ma tête. D'où l'importance de faire un meal prep le week-end pour pouvoir démarrer sa semaine tranquillement, sereinement, en ayant des plats réconfortants qui sont déjà tout prêts, pour lesquels on a juste à faire réchauffer ou faire une préparation rapide qui prend que 10 minutes. Donc c'est vraiment top et je vous conseille de le faire chaque semaine. Ça va vous aider vraiment à vous organiser, ça va vous aider pour ceux et celles qui veulent perdre du poids et ça va vous aider à manger plus de légumes, manger plus sainement. C'est top du top. Donc aujourd'hui on va faire un meal prep assez simple et rapide. Le but c'est pas de passer 4 heures dans la cuisine, de se dégoûter de faire du meal prep et du coup de plus jamais le recommencer. Le but c'est vraiment de faire quelque chose qui nous prend à peu près 2 heures et qu'on soit satisfaite à la fin. Quitte à faire dans la semaine un genre de refill, donc moi je fais ça souvent le mercredi. Je refais en fait un petit meal prep pour ravitailler et terminer bien la semaine. Allez, j'arrête de parler, c'est parti, on passe à la cuisine. J'avais aussi oublié de vous préciser qu'en ce moment j'offre un appel bilan à toute personne qui veut soit perdre du poids ou bien reprendre sa santé en main, reprendre le sport, peu importe vos objectifs. Je vous offre un appel bilan, ça se passe directement sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer un message privé et je serai ravie de vous répondre. Première étape, on s'attache les cheveux. C'est impossible pour moi de cuisiner les cheveux détachés. En plus, je vis au Mexique, donc il fait vraiment très chaud. Du coup, dès que j'allume le four ou que je commence à faire cuire des choses, je meurs de chaud. Donc première étape, on se met bien. Allez, on démarre. Je vais commencer donc par faire cuire des brocolis au four, donc des brocolis rôtis. Et on va commencer par faire aussi un flan de courgettes à la menthe. C'est parti. Ok, donc moi je cuisine pour 2 personnes. Les brocolis, j'ai pris à peu près 1 kg de brocolis. Pour faire le flan de courgettes, j'ai besoin de 2 courgettes, j'ai besoin d'œufs, j'ai besoin de menthe, de lait et de fromage. On va commencer par laver les légumes. Une fois que les légumes sont lavés, on va venir couper les courgettes en rondelles. Donc on essaie de faire des rondelles assez fines. Ensuite on vient allumer le four et commencer à le préchauffer. Donc on va le mettre à peu près à 200. Dans une poêle un peu huilée, j'ai versé un filet d'huile d'olive. Je viens faire revenir mes rondelles de courgettes une dizaine de minutes avec du sel et un peu de poivre. On laisse revenir une dizaine de minutes et pendant ce temps, on va préparer les brocolis pour les mettre au four. Ajouter un filet d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre. Ça va partir ensuite au four pendant une vingtaine de minutes. On vient de préparer nos brocolis, ils sont prêts à être enfournés pendant 20 minutes à 200 degrés à peu près. On va terminer de faire revenir nos courgettes pour pouvoir faire le flan. Et ensuite, on va enfourner les deux en même temps, donc les brocolis rôtis et le flan de courgettes à la menthe. Comme ça, on pourra passer à la préparation d'autres ingrédients. On laisse encore un peu cuire les courgettes et on va faire la préparation du flan. Il nous faut 3 œufs. On vient battre nos 3 œufs. Ajoute ensuite 50 g de fromage. Moi, j'ai pas de fromage râpé, donc j'ai du fromage comme ça en tranches que je vais venir couper. J'ajoute ensuite 4 cuillères à soupe de lait. Donc moi j'ai du lait d'amande, mais vous pouvez mettre du lait de vache, du lait de coco, du lait de ce que vous voulez. Et 4 cuillères à soupe, ça fait environ 4 splashs. Donc 1, 2, 3, 4. On mélange. Un peu de sel. Un peu de poivre.
Et on va venir mettre la menthe. Environ 10 branches de menthe, mais si vous aimez pas trop ça, vous pouvez remplacer par du basilic, par ce que vous voulez. Moi, j'adore la menthe, donc j'en mets beaucoup. On a notre préparation et on va venir balancer les courgettes qui sont cuites. On mélange bien la préparation. On balance la préparation. Et on enfourne donc nos brocolis et notre flan à 180-200 degrés pendant une vingtaine de minutes pour les brocolis et une trentaine de minutes pour le flan. On profite donc de ce temps-là pour préparer un gratin de chou-fleur et aussi préparer le poulet. Comme ça, dès que les brocolis et le flan seront prêts, on pourra enfourner le poulet et le gratin de chou-fleur. C'est parti. On vient faire un peu sa vaisselle parce qu'on va avoir besoin de la planche à découper, on va avoir besoin de plein de choses. Je vais ensuite nettoyer mon chou-fleur. La première étape, c'est qu'on va venir découper notre chou. Voilà, donc là on l'a bien découpé en fleurettes et on va le faire cuire dans de l'eau bouillante pendant une dizaine de minutes. On met à bouillir de l'eau avec un peu de sel et pendant ce temps on va préparer notre béchamel. Dans une casserole on va faire fondre 20 g de beurre. Une fois que le beurre est fondu, on va ajouter la farine, 25 g, on mélange. Et ensuite, on va ajouter 50 centilitres de lait qu'on va venir remuer petit à petit avec un fouet. L'eau au bout, du coup on va venir mettre nos choux-fleurs pendant une dizaine de minutes. On continue de préparer notre béchamel. Donc la béchamel, on vient ajouter le lait petit à petit et on laisse cuire environ 10 minutes à feu doux, mais on continue de mélanger constamment pour pas que ça colle. Moi je l'aime bien un peu épaisse, un peu crémeuse, je la fais cuire un peu plus longtemps. Dès que ça a la consistance que vous aimez, bah, vous pouvez arrêter. Les choux-fleurs sont cuits, on va pouvoir les retirer du feu. Ça y est, notre flan est cuit, on peut le retirer du four, nos brocolis aussi. Donc on a notre flan de courgettes à la menthe qui est prêt et on a nos brocolis. Une fois que notre béchamel est prête, on la sort du feu et on vient ajouter de la noix de muscade, du sel et du poivre. Dans un plat à gratin, on va venir disposer nos choux-fleurs. Voilà, donc on vient les découper un peu grossièrement. Et ensuite, on va venir balancer notre béchamel. Et la dernière étape, c'est le fromage. Donc là encore, pareil, j'ai que du fromage en tranches, donc je vais venir le découper. Et sinon, vous mettez du fromage râpé par-dessus. Ça va partir au four à 180-200 degrés pendant une trentaine de minutes. Maintenant, on vient s'occuper du poulet. Donc le poulet, c'est vraiment la source de protéines qu'on mange le plus souvent dans la semaine. Donc j'ai pris plus d'1 kg, 1,2 kg de blanc de poulet. Je vais venir enlever un peu le gras. On va les mettre dans ce saladier pour les faire un peu mariner avec de l'huile d'olive, du paprika et des herbes de Provence. Et ensuite, on va enfourner avec le gratin de chou-fleur. Voilà, donc vous voyez, là, il y a un peu du gras, tout ça, je l'enlève. J'ai mes filets de poulet et on va venir les assaisonner. Donc je mets un peu de paprika. Un peu d'ail en poudre. Du sel. Du poivre. Un filet d'huile d'olive. Je mélange. Donc là, j'ai beaucoup de viande. Donc je mets beaucoup d'épices. Je vais rajouter un peu d'ailleurs de paprika. D'ail, j'en rajoute un peu. Et je vais venir mettre aussi des herbes de Provence. Mon poulet est bien assaisonné, bien épicé. On va venir le mettre sur une plaque et on va enfourner le tout.
J'ai mon gratin de chou-fleur qui est prêt, j'ai mon poulet qui est prêt. On va maintenant enfourner les deux à 180 degrés pendant 20 à 30 minutes. Donc 30 minutes pour le gratin et 20 minutes environ pour le poulet, peut-être un peu plus parce qu'il y en a beaucoup. En plus de ça, j'ai pas un four super puissant, donc moi ça sera à peu près 30 minutes. C'est parti, on enfourne. Ok, donc je récapitule où est-ce qu'on en est. On a fait notre flan de courgettes à la menthe. On a cuit nos brocolis rôtis. Là, au four, il y a le gratin de chou-fleur avec le poulet. Pendant que le gratin de chou-fleur et le poulet sont en train de cuire, donc on a environ 30 minutes, on va faire la vaisselle, on va préparer un petit déj et on va faire aussi encore une deuxième source de protéines. Je vais vous faire des galettes de thon au persil et au fromage, super bonnes. Et le petit déj, ça va être un bake oat à la banane et aux fruits rouges pour le matin, donc parfait. Du coup, ces deux préparations, on les enfournera aussi et let's go. Quand je vous ai dit qu'il y a beaucoup de vaisselle, c'était pas un mensonge, il y a ça aussi. Voilà, donc j'ai qu'un bac à vaisselle, mais je vais m'en sortir. Allez, c'est parti. Ok, donc c'est parti pour le bake oat. Donc vous prenez deux bananes mûres. Moi, elles sont pas forcément mûres, mais c'est pas grave. On vient les écraser. Ensuite, j'utilise ces cups pour faire les dosages, donc c'est hyper pratique. Elles s'emboîtent les unes dans les autres. Vous pouvez les acheter sur Amazon ou en commerce. Et c'est super bien, je sais pas si vous voyez. Ça c'est un quart de cup, ça correspond à 59 ml. Un tiers de cup, 78 ml. Une demi-cup, une cup. C'est vraiment top pour mesurer sans se prendre la tête. Donc une fois qu'on a écrasé nos deux bananes, on vient ajouter un peu de miel. Je vais mettre un quart de cup. Ensuite, on vient mettre du lait. Donc moi, je mets du lait de coco. Si vous n'avez pas de lait de coco, vous pouvez mettre du lait d'amande, du lait de vache, ce que vous voulez. On vient en mettre un tiers de cup. Ensuite, je vais mettre de la crème d'amande ou du beurre de cacahuète, ce que vous avez dans vos placards. On va mettre l'équivalent d'un quart de cup. On vient mélanger. On ajoute ensuite un œuf, un peu d'huile de coco, donc je vais en mettre un quart de cup. Un peu d'extrait de vanille, j'en mets une cuillère à café. On mélange. On met de côté. On vient ensuite mixer 2 cups de flocons d'avoine. Avec 3 cuillères à soupe de graines de chia. Là, on a notre farine de flocons d'avoine et de graines de chia. On va venir les balancer dans notre préparation. On ajoute ensuite de la levure chimique, une cuillère à café, une pincée de sel. On mélange le tout. Donc là, on obtient une bonne pâte. On va venir ajouter nos fruits rouges. On met l'équivalent d'une cup de fruits rouges. Donc moi, j'ai mis des framboises et des mûres. On va venir verser ça dans notre plat et l'enfourner. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre la cannelle, donc je vais en parsemer un peu dans le plat directement et je vais mélanger comme ça grossièrement. Faites pas cette erreur, mettez de la cannelle avant de mettre dans votre moule. Donc on a notre petit déjeuner prêt à être enfourné pendant 25-30 minutes à 200 degrés. Le gratin de chou-fleur et le poulet sont cuits, on peut les sortir. Voilà, donc là on a bien nos filets de poulet qui sont cuits et notre gratin de chou-fleur aussi. Et maintenant on s'attaque aux galettes de thon. Donc pour ça vous avez besoin de 200 g de thon émietté. Voilà, vous les balancez dans un récipient. Donc je les ai fait égoutter avant, bien sûr, je les ai égouttés avant. Ensuite on va casser 4 œufs. 2, 3 et 4. On mélange. Ensuite, on vient ajouter 8 cuillères à café de yaourt grec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On mélange. Un peu de sel, un peu de poivre. Ensuite, on vient ajouter 120 g de flocons d'avoine. Ensuite, on ajoute l'équivalent de 4 cuillères à café de fromage râpé.
Voilà, et ensuite on vient ajouter du persil frais. On mélange. Et ensuite, on va former des galettes qu'on va venir enfourner en même temps que notre petit déjeuner, le bake hot à la banane et aux fruits rouges. Et on les retournera au bout de 10 minutes, donc environ 10-15 minutes de chaque côté. Donc je fais ça de manière assez grossière, il n'y a pas besoin d'être parfait. On essaye de faire à peu près des tailles identiques. Donc ça va partir au four 10-15 minutes de chaque côté à 180-200 degrés. J'enfourne mes galettes de thon avec mon bake hot. Là j'ai mon poulet qui est cuit. Je vais maintenant le séparer en deux parties. Je vais faire une partie effilochée et une partie coupée en tranches que je vais conserver dans la tupperware. Voilà, donc là on a nos deux poulets, un effiloché, un en tranches. J'ai récupéré aussi le jus qu'il y avait de la cuisson, donc je vais en mettre un peu dans les deux, pas que ça soit trop sec. J'ai sorti mes galettes de thon, on va venir les retourner et les enfourner à nouveau pendant 10-15 minutes. Donc c'est un peu débordé, c'est vraiment pas un problème. Voilà, hop. Et on enfourne ça à nouveau pendant 5-10 minutes. Donc là c'est bon, les galettes de thon elles sont cuites. On peut les sortir et le bake hot on laisse encore 10 minutes. Et voilà, on a notre bake hot parfait pour le petit déj. Ça y est, on a terminé ce meal prep. Donc on a fait un petit déjeuner, un bake hot à la banane et aux fruits rouges. On a fait cuire du poulet donc émincé et du poulet en tranches au paprika, ail et aux herbes de Provence. On a fait ensuite des galettes de thon au fromage et au persil. On a aussi un super flan à la courgette et à la menthe. On a fait un gratin de chou-fleur excellent et on a fait cuire aussi des brocolis rôtis. Tout ça pour bien démarrer la semaine sans stress, sans se demander qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. C'est parfait. Ce que je fais en général, c'est que le week-end, je prépare donc un petit déj, 2 sources de protéines, 3 légumes et ensuite les féculents. Souvent je fais pâtes et riz. Après les pâtes et le riz, c'est pas ce qui prend le plus de temps à faire dans la semaine. Donc même si vous les préparez pas à l'avance, c'est pas ça qui vous fait gagner du temps. Ce qui vous fait gagner du temps, c'est surtout la préparation des légumes parce que c'est ce qui prend le plus de temps entre les éplucher, les découper, les faire cuire, les cuisiner d'une manière à faire en sorte que vous aimez manger des légumes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas manger les légumes, souvent parce qu'ils ne les cuisinent pas. Donc le fait de les cuisiner à l'avance, ça fait en sorte en fait de manger des plats un peu réconfortants. Par exemple le chou-fleur, si on l'avait pas fait à l'avance, peut-être que quand vous rentrez du travail, vous n'avez pas envie de faire une béchamel, vous n'avez pas envie de faire cuire le chou-fleur, de le mettre au four, etc. Donc vous allez peut-être le manger cru. Et cru, moi j'adore, mais si vous n'êtes pas fan de légumes, c'est plus compliqué à manger. Voilà, pareil pour les courgettes, si vous n'êtes pas fan de courgettes, préparez un flan à l'avance avec de la menthe, des choses qui vous font plaisir. Quand vous rentrez le soir du travail ou alors pour votre lunchbox du midi, vous allez être content de manger des légumes. Ok, donc on a été coupé parce que j'avais plus de batterie. J'étais en train de vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi aussi en commentaire quelle recette vous aimeriez que je fasse pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram si vous voulez voir quel type d'assiette je réalise avec toutes ces préparations. Donc je poste souvent en story ce que je mange le matin, le midi, le soir grâce à toutes ces préparations combinées avec d'autres choses que j'ai dans le frigo ou dans mes placards. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Finou TV. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve pour une autre vidéo.